Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc nous allons voir maintenant les modèles de polarisabilité électrique. Alors la polarisation d'un ensemble d'atomes ou de molécules peut survenir de deux façons. Soit le champ appliqué déforme la distribution de charge, générant ainsi dans chaque molécule un moment dipolaire induit, soit le champ appliqué aligne les moments dipolaires permanents des molécules initialement orientés de manière aléatoire. Pour déterminer les moments induits, considérons un simple modèle de charge, des électrons, des ions, liés par un mouvement harmonique. Chaque charge subit une force de rappel dans sa liaison, F égale moins m oméga 0 carré x, où x est le déplacement par rapport à l'équilibre, m la masse de la charge et oméga 0 la fréquence d'oscillation autour de l'équilibre. Sous l'action d'un champ électrique E, la charge est déplacée de sa position d'équilibre d'une quantité x qui est donnée par m oméga 0 carré x, c'est simplement une égalité des forces, E fois E. Le moment dipolaire induit est donc P moléculaire est égal à E fois X, c'est-à-dire E carré sur m oméga 0 carré fois E. Autrement dit, la polarisabilité est égale à gamma égale E carré sur m oméga 0 carré epsilon 0. Si chaque molécule contient un nombre de charges, contient un ensemble de charges EJ de masse mj et de fréquence d'oscillation oméga j, la polarisabilité moléculaire est alors égale à gamma moléculaire égale 1 sur epsilon fois la somme sur j des EJ carré sur mj oméga j carré. Alors, pour avoir un ordre de grandeur de gamma, on peut procéder de deux manières. On sait d'une part que gamma a les dimensions d'un volume. Sa valeur est donc au plus égale au volume moléculaire. Et gamma électronique est inférieur ou égal à environ 10 moins 29 mètres cubes, qui est là le volume d'une molécule typique, petite molécule. Mais on sait également que les fréquences de liaison des électrons dans les atomes sont de l'ordre des fréquences lumineuses. Quand on excite des matériaux, des gaz, etc., ils émettent essentiellement dans le domaine optique. Si l'on prend une valeur typique de longueur d'onde lumineuse, par exemple 3000 angstroms, on trouve alors que oméga
est environ 6 fois 10 15 par seconde. La contribution électronique à gamma est alors gamma électronique est de l'ordre de E carré sur M oméga carré epsilon 0, c'est-à-dire 0,88 fois 10 exposant moins 29 mètres cubes. Ce qui est cohérent avec l'estimation obtenue en considérant le volume moléculaire. Pour les gaz placés dans des conditions normales de température et de pression, le nombre de molécules par mètre cube est de n égale à 2,7 fois 10 exposant 25. De sorte que leur susceptibilité vérifie si E inférieur ou égal à 10 moins 3. Cela signifie que leur constante diélectrique diffère de quelques millièmes seulement, voire moins, de l'unité. On constate ainsi expérimentalement que les valeurs typiques des constantes diélectriques sont 1,0054 pour l'air, 1,0072 pour l'ammoniac, pour un gaz NH4H, pour un gaz d'ammoniac, 1,0057 pour l'alcool méthylique, et 1,000068 pour de l'hélium. Pour les diélectriques liquides ou solides, le nombre de molécules par mètre cube, c'est 10,28 à 10,29 molécules par mètre cube. Leur susceptibilité est donc de l'ordre de l'unité, à un facteur 10 près, fois 10 ou divisé par 10, ce qui est effectivement observé. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.